Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nos Amazon Hugo Boss. Kabisa c'est halal, avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa, boisson énergisante. Kabisa et Kabisa, même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de oh, on y va tout le monde. Kabisa et Kabisa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Kabisa et Kabisa, Kabisa vous offre le Mac 12. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on bisse. Mais en vrai, qu'est-ce qu'on bisse? Alors laissez-moi vous dire que on bisse la joie. On bisse la complicité qui existe entre vous et nous. On bisse l'ambiance humoristique qui règne au quotidien sur ce plateau. Bien et sûr. par-dessus tout, on bisse la folie, oui, ce caractère fou de la télé et de cette émission. Car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de télé. bonjour famille. Hello Lynn, Dis quoi? hello à toutes et tous. Dis-où, c'est bon, ça va? Tu es trop serré en fait. On bisse la joie, là tu l'avais dit. Hein. Bien sûr. On va également retenir que c'est dans la joie que se retrempent les courages. On va encore distribuer de la joie. Bonne arrivée, restez alright. C'est Merci. votre ambiance fébrufugue, hein, une nouvelle aventure. Il y a quelqu'un d'entraînerie. C'est une folie, hein, c'est cette ambiance-là qui apaise votre fièvre. On est ensemble. Alors la beauté et l'assiette du Mac ne seront pas au rendez-vous. On profite de l'occasion pour souhaiter un très prompt rétablissement à notre chef Custos, Madame Traoré. C'était fait en liste de tête, en tête de liste. Il aura que la culture art qui va nous honorer en première page de cette émission. Bien sûr. De ce beau magazine qu'on lira pendant 50 minutes aujourd'hui. Et à partir de la deuxième page jusqu'à la fin, ça sera marqué par l'instant invité. Alors, bref de baradage. Les longues phrases, ces temps-ci, je sais pas pourquoi, mais ça me fatigue un peu. Je suis plus habitué à parler. Soyez simple dans votre Tu as vie. trop fait la lecture. Donc à un moment, les longues phrases te fatiguent. Allez, ouvrons ce fabuleux magazine avec ce joyau musical. C'est pour Bissara, c'est pour aussi le man c'est pour Bissara, c'est pour aussi le man Soubi kande bula obi atape bi Soubi kande bula obi atape bi Raoula yela giza Tana babode jamais Tana babode jamais Tana babode jamais Tana kabode jamais Tombe mais se relever trébucher mais continuer. On va jamais abandonner, même quand c'est dur, on va forcer. On est des années, les bras pour nous dans le timbré. Il a tonton, la quatrième, maintenant baggy de l'agnado. Les arbres de la forêt ne produisent pas la même saison. Basta waya toto fan, rawasa gombobi. Ton babode jamais, ton babode jamais, ton babode jamais, ton kabode jamais. On ne peut plus abandonner. C'est la vie, mais les bras kanga. Faut
sin living fire, basse, libre you woman, a menga dépense, libre week, menga bangala, chaque jour un combat, j'avais pas en valer des nuevos, Raoula Yela, Giza. Ton baboude, jamais, ton baboude, jamais, ton baboude, jamais, ton cabode, jamais, ton yawar confado, ton imano confado, ton bode me bojale, ya ton yig din masa, nkene, balabang ya parabia wangao, balabang ya parabia wangao. You gon' do for Voodoo, you gon' do for Menga, you gon' do for Zaka, you gon' do for Dunia out. Ton baboude, jamais, ton baboude, jamais, ton cabode, jamais, ton baboude, jamais, ton baboude, jamais, ton baboude, jamais, ton cabode, jamais. Quoi de mieux que la dernière sortie de Desaltino pour démarrer cette émission en beauté? Qui a dit que les vieux pères sont pas stylés? Ils sont stylés. Plus c'est vieux, plus c'est bon. C'est Desaltino. Desaltino, c'est un nouveau clip qui vient de livrer. Jamais on reste serein. De rester serein, voilà, donc on ne tremble pas. Et bien qui parle de sérénité également, à chasser le doute, c'est important. Et je le lisais quelque part, qu'une femme qui a atteint la sérénité est une femme qui a abandonné le combat. Donc, on ne lutte plus. On est serein, on laisse les choses se passer. Comme quoi, le chien aboie, la caravane passe. Ouais. En tout cas, félicitations à toi, Desaltino. Ouais. Délice musicale. Fabuleux. Very good. Very good. Sinon, Jacken, on peut parler de. On va se cultiver un peu. C'est bon? Allez, c'est parti pour la culture art avec Jacken. Alors, notre homme de culture, aujourd'hui, nous parlons de quoi? Aujourd'hui, nous allons faire immersion dans la culture forgeron. D'accord. Déjà, cet adage qui dit qu'un homme sans culture est un arbre, c'est comme un arbre sans fruits. Oui. Eh bien, aujourd'hui, nous allons davantage nous ancrer dans nos cultures. Nous allons faire immersion, comme je l'ai dit, dans la culture forgeron. Et pour en parler, nous avons invité pour vous, chers téléspectateurs, monsieur Jacob Bamogo. Il est le promoteur du festival Witbinde qui était à sa 10e édition cette année. Bonne arrivée. Merci. Jacob Bamogo. Bonjour. Avec vous, nous allons essayer de comprendre un peu la culture forgeron. Vous-même, vous êtes un forgeron. Bamogo. Oui. Bamogo, c'est un forgeron. Oui, Bamogo, c'est un forgeron. C'est le diminutif de Bamo Bakum, qui veut dire dompter le monde sauf la mort. Dompter le monde sauf la mort. Oui. C'est que la mort, c'est un passage obligatoire, c'est inévitable. Oui, c'est inévitable. C'est seulement ça que le forgeron. Alors, on sait que le forgeron, c'est un métier, oui. Mais culturellement parlant, comment on peut définir le forgeron? Culturellement parlant, on peut dire que le forgeron, c'est ce que Dieu a choisi, c'est des gens que Dieu a choisi de venir gérer le monde d'une façon ou d'une autre. Ok, et comment ils gèrent le monde d'une façon? Ils gèrent le monde comment? Et ils sont au début et à la fin de l'homme. Pour dire tout court, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la naissance, il faut le couteau pour couper le cordon ombilical. Et quand on décède, il faut encore la pioche pour creuser la tombe. Donc ils sont au début et à la fin. Donc c'est Dieu qui a voulu ainsi. Et leur mission, c'est d'accompagner le monde, d'accompagner tout le monde, sans exception. D'accord. Et au Burkina Faso ici, où on trouve généralement les forgerons? On les trouve partout. Partout dans tous les milieux, dans toutes les ethnies, il y a des forgerons. Ça existe partout.
D'accord. Je dirais, certes, on vous trouve un peu partout, mais est-ce que les manières, les façons d'exercer sont pareilles? Non, pas du tout. Tout dépend du nord à l'ouest, c'est pas du tout pareil. Et quand vous avez la chance d'assister à notre festival, où on a la chance d'avoir beaucoup de pays qui viennent, on a tous les pays de la sous-région qui viennent faire des démonstrations publiques comment avoir du fer, parce que avant l'arrivée du blanc, il n'y avait pas du fer, mais on existait, on a vécu, et c'est grâce aux forgerons. Et c'est à partir de la latérite des montagnes, c'est sur la technique pour même reconnaître où il y a du fer. C'est sur les collines, après la pluie, quand on voit de la vapeur dégagée sur une colline, ça veut dire qu'il y a du fer en dessous. Wow. D'accord. Et en plus de ça, quand vous voyez l'herbe pendant toute la saison des pluies, et pendant les 3 mois, l'herbe ne pousse jamais plus grand qu'ils sont là minables. Ça veut dire qu'en dessous, il y a du fer. D'accord. Et généralement, dans les cultures, lorsqu'on parle de festival, on parle d'initiation, c'est-à-dire après la fin de telle initiation, on fera telle fête, etc. Et chez vous, est-ce qu'il y a une initiation précise pour les forgerons? Non, à ce niveau, nous c'est pas l'initiation en tant que telle, mais on l'a transformé en fête. C'est pour permettre à la jeune génération de découvrir cette technique ancestrale qui a existé, qui a permis au peuple de se développer. Parce qu'il a fallu ça pour que, on revoit même la fouille archéologique que l'association a permis de faire avec nos collaborateurs, nos partenaires. On a découvert, il n'y a pas très longtemps, que c'était au 8e siècle avant Jésus que le fer a existé au Burkina et au centre-nord. D'accord. Le forgeron est aussi appelé le maître du feu. Oui. Comment ça s'explique? Bon, le maître de feu, parce que c'est des gars, ils manipulent le feu. Et moi, la petite histoire, je suis allé justement dans mes recherches sur la forge au Niger, dans un village à 1000 km de Niamey. Et il y a un forgeron qui m'a dit de venir assister. Il va fabriquer une pièce pour moi. J'ai dit oui, mais c'est simple. Je sais comment on fabrique, c'est simple. Mais c'était pas simple. Quand j'ai commencé à assister, quand le feu était rouge et tout, c'est avec sa main qu'il a dégagé les braises et puis il a pris le fer. Il a commencé à taper. Là, j'ai compris qu'il y a des maîtres de feu. Il y a des maîtres du feu, justement. Est-ce que c'est pas parce qu'on est initié? Parce que c'est n'importe qui, parce que tu es né forgeron que tu peux manipuler le feu comme ça? Pas du tout. On ne peut pas manipuler le feu. Être initié. Même moi, c'était ma première fois de voir manipuler le feu ainsi. Justement. Et ça, c'était formidable. J'en venais justement. Comment se fait la passation de génération en génération? Oui, malheureusement, on est en de perdre ça. C'est pour cela que nous avons initié l'idée du festival à Kaya, où il y a les rencontres des forgerons de plusieurs pays. Et à l'occasion, on essaie d'initier la jeune génération, de les apprendre certaines choses qui est un peu cachées, parce que c'est un peu le secret aussi. Ah, d'accord. Voilà que ça commence à venir. Voilà, parce que... Comment cette initiation? Oui, mais avant, il faut rappeler que la forge, c'est l'endroit où le forgeron exerce son métier. Oui. Voilà, c'est tout. C'était ça. Et même, on peut même devenir forgeron en apprenant. Mais maintenant, être forgeron, le cas forgeron, c'est pas évident. Il faut être forgeron pour pouvoir faire certaines choses. Même, on peut apprendre à fabriquer, mais il y a des choses qu'on ne peut pas connaître. Il y a des secrets qu'on essaie de garder quand même pour... Et vous savez que c'est eux qui sont quand même à la base de la cohésion sociale, un peu de la régulation entre les familles, quand il y a une petite situation. Justement, on comptait vous demander la place même au fait du forgeron dans la société, son utilité. Son utilité... Hormis la fabrication de tout ce qu'il y a à faire, en fait. Hormis la fabrication des outils essentiels, le forgeron a un rôle social. Son rôle social est de la vie, en tout cas communautaire, la vie, le levier, en tout cas, de la vie de tous les jours. En cas de de conflit entre villages, entre familles, c'est le forgeron qui intervient. Généralement, ça marche. Pourquoi? Parce que ça marche parce qu'ils ont les outils. Et dès qu'ils se présentent avec les deux outils, l'enclume et le marteau, tout de suite, tu sais ce que tu dois faire. D'accord. Et actuellement, c'est
c'est très très symbolique. Parce qu'il n'y a que ça. Tu ne peux pas vivre sans ces outils-là. Et ça, dès qu'il y a ces outils, parce qu'il y a une mésentente entre familles ou entre villages ou entre régions, tout de suite tout le monde se dit il faut laisser tomber parce qu'eux là, ils ne s'amusent pas, ils sont venus demander le pardon. Et généralement, le pardon est respecté. Et vu que je suis une femme, cette question, il faut que je la pose. Quelle est la place de la femme, nous les femmes, notre place dans la culture forgeron? Oui, mais la femme a le rôle le plus important. Okay. Parce que la femme, à part ce qu'elle fait, comme la femme qui fait la poterie, vous voyez, les jarres, les marmites et autres, c'est la femme qui conçoit ça. Et maintenant, elle a un rôle très très important. Rien ne se fait sans la femme. Qui veut dire quoi? Quand on veut donner l'eau aux mains des ancêtres, c'est la femme qui apporte l'eau. Les hommes comme l'eau de la farine, bien sûr, pour donner, parce qu'il y a l'eau simple et l'eau de la farine qu'il faut donner naturellement avant d'égorger ou d'immoler quelque chose. Donc la femme a un rôle très important. Et elle est toujours là, quoi. Elle est toujours là. Okay. Forgeron, c'est un casse qui a tellement d'interdits aussi, parce que on sait que les forgerons ne se marient pas avec toutes les ethnies. Oui, mais ça c'est avant. Et pourquoi c'est interdit? Par exemple, je prends l'exemple entre le forgeron et les Nignossé, les Sawadogo. Ça, c'est quelqu'un et son cousin. Parce qu'ils ont créé les interdits pour éviter des dérapages. Généralement, quand on fait la cour à la fille, c'est la fille qui devient la femme. Donc du coup, tu peux facilement faire la cour à la femme. Et pour éviter tout ça, on dit c'est interdit. En réalité, c'est quelqu'un, un frère et son cousin. Et pourquoi? Parce que le Sawadogo ne peut pas aller en mission. Parce que leur rôle, c'est quand il y a une situation qui ne fonctionne pas et ils viennent et quand ils viennent, ils ne peuvent pas aller sans le forgeron. Il faut nécessairement la pioche au cou pour pouvoir aller faire. Est-ce que de nos jours ces interdits existent encore? Bon, ça n'existe pas beaucoup. Ça n'existe pas beaucoup, mais on essaie toujours, parce que pour ceux qui veulent toujours pratiquer ça, ils sont obligés de respecter. Si tu ne respectes pas, tu perds. Parce que si tu vas pour le combat, tu perds tout de suite le combat parce que tu as fait des choses qui... Pour des gens qui vivent en ville, qui ne vont pas au combat, est-ce que si on dit tu ne dois pas te marier par exemple à un peul et que vous vous mariez, est-ce qu'il n'y aura pas des revers de la médaille? Est-ce que les ancêtres ne vont pas se lever contre toi? En tout cas, il n'y a pas de revers de médaille parce que j'en connais pas mal qui se sont mariés. Mais moi, je me suis marié à une poulotte. D'accord. Je n'ai pas de problème, mais ça se passe très bien. Donc, c'est pour dire que l'évolution fait qu'il y a des petites choses qu'on laisse tomber, qu'on essaie d'accepter, de faire avec. Par contre, son rôle social demeure. C'est pas pour autant que le rôle social n'existe pas. Nous sommes là très bien informés. Bon, la question c'est tout de suite, j'arrive dans une contrée. Alors comment j'identifie un forgeron? Comment je le reconnais? C'est facile. Dès que vous arrivez dans un village, vous dites, vous voulez la cour du forgeron, en fait, vous dites, c'est là-bas. Parce que chez lui, ils sont toujours à part, ils ne sont jamais mêlés. Et aussi les noms de famille. Les noms de famille, à part les noms de famille, il faut dire forgeron. Quand on dit forgeron, quand vous arrivez dans un village, ils ne sont jamais au milieu ils sont toujours à part, et toujours comme ça. Et c'est comme s'ils ne sont pas aimés, mais ils sont aimés. Sans eux, il n'y a pas de vie. D'accord. Et chez les forgerons, notamment, on retrouve les noms de famille, on retrouve des Oudraogo, des Sawadogo aussi chez les forgerons? Non, généralement c'est Bamongo, Kinda, Zonon, il y en a beaucoup, Belém, ainsi de suite, il y en a beaucoup. D'accord, ok. Surtout vers Wayugia, il y a beaucoup de noms qui sont un peu cachés. Tout de suite, on pense que c'est pas des forgerons, mais c'est des forgerons. D'accord, merci beaucoup. Alain Jacquet, alors, on va conclure, monsieur Bamongo. Merci d'avoir été les nôtres. Moi, c'est moi qui vous dis grand merci d'avoir en tout cas pensé aux forgerons parce que ils ont un rôle assez important pour notre pays, surtout avec tout ce qu'on vit actuellement au centre-nord, sinon au Burkina d'une façon générale. Donc c'est très très important qu'on sache, que la jeune génération sache que le forgeron a un rôle très très important pour la cohésion sociale. Le forgeron a un rôle très très important pour la cohésion sociale.
social. C'est sur ces mots que je vais vous dire merci et vous donner rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres découvertes culturelles. Merci beaucoup. C'est moi. Merci à toi, Jacqueline. Alors, la danse de la moto, un concept très d'actualité. Cependant, pourquoi la danse de la moto? D'où vient cette inspiration? La réponse avec le concepteur lui-même en personne dans moins de 5 minutes. C'est la danse de la moto. Yeah, Koyo Ezayo. Oh nanana. Monte ma moto. Y'a dit monte ma moto. Chérie Coco qu'a monté la moto là. Fais pas de bobo. Oh non. Posez tes lolo. Chérie Coco, posez les bochons. Si tu maman attrape bien mon dos. Il veut démarrer la moto. Zaparo qu'a levé la moto. Bouzi, appelle la moto. Qui t'a levé la moto, pipa, bébé la moto. Papa Zayon qu'a cabré la moto, koyo, bolé la moto. Zayon cabré la moto, koyo, bolé la moto. Yeti walk do ya woto, kaya woto, oh nanana, welcome au paso. Si tu maman monte la moto, chérie Coco, fais pas de bobo. De Ouaga jusqu'à Bobo, Zaparo qu'a levé la moto. Bouzi, appelle la moto. Lui qui qu'a levé la moto. Pipa, bébé la moto. Papa Zayo qu'a cabré la moto. Koyo, cabré la moto. Zayo cabré la moto. Koyo, cabré la moto. Yeti walk do ya woto, bala. Yeti kai ya woto, kai ya woto. Baby, don't stress, I want to go. Tonight is not sex, you are my love. I am the best, look at me go. Paso, we love you so. Bébé, tu vois que j'ai tenu le pot. C'est pas ma beauté, mais c'est toi qu'il me faut. Tu montes sur la moto, je t'amène aux eaux. On ira rouler dans les coins qu'il nous faut. Y'a faut la mam non et y'a faut la mam data, mam misa, ça s'appelle. Y'a faut la mam tima, faut la mam sonre, y'a faut la mam sura. Sarah Sanidi, y'a faut la mam zana. Yeti walk do ya woto, yeti kai ya woto, chérie Coco bima ya woto. Welcome au paso, monte la moto, chérie Coco fais pas de bobo. De Ouaga jusqu'à Bobo, posez tes lolo. Zaparo qu'a levé la moto, Bouzi appelle la moto. Lui qui qu'a levé la moto, pipa, bébé la moto. Papa Zayo qu'a cabré la moto, Koyo, cabré la moto. Zayon qu'a cabré la moto, Koyo, cabré la moto. Chérie Coco, walk do ya woto, yeah, et des bima ya woto, oh nanana, aïe ya woto. Chérie Coco, je la lolo. Si tu maman attrape bien mon dos, je vais démarrer la moto. Zaparo qu'a levé la moto, Bouzi appelle la moto. Et oui, Zen Lion est avec nous et on le retrouve maintenant dans l'instant invité. Alors Zen, bienvenue chez toi. Merci beaucoup Lynn. Ça va? Merci de me recevoir chez vous surtout. Non, c'est chez nous. Parce que c'est pas chez nous, c'est chez nous. C'est chez nous. Oui, ici c'est chez nous. Le McDo, c'est la maison de tout le monde. Donc tu es chez toi. Je suis encore plus flatté. Merci encore. Alors, on allait parler directement de la danse de la moto, puisqu'on vient de suivre le clip. Mais on va mettre ça d'abord ouais, tu vois, non, on met ça au chaud. Et après, on fait sauter. Il n'y a pas de Tu vois un peu le truc, non? Voilà. Alors, pour ceux qui viennent nous prendre en marche, sachez que le McDo, c'est tous les jours, voilà. Tous les 12 heures, c'est 50 minutes de plaisir, de joie. Voilà. C'est toujours nous sur vos écrans, tous les midis, voilà. C'est une émission hybride. Elle est hybride. C'est un The Concept, quoi. Un multi-concept. Il y en a de tout. Du sérieux, du délit, du fou. Il y en a de tout ici. Voilà. Allez, je nous tire à la grille, c'est le socle de cette émission. Et c'est sur ce soir que nous allons démarrer notre échange avec toi. D'accord. Allez, on va s'intéresser d'abord à ta bio. Parce que tu es titulaire
excuse-moi, d'une licence en droit et en sciences politiques. Professeur. Voilà. Professeur. C'est Lynn Venti. Laissez-moi tranquille, j'aime pas vos choses. J'aime pas quand je suis sérieuse comme ça. Non, mais c'est wow, c'est bon, voilà. c'est un bec. Alors, je m'intéresse par contre à ta bio parce qu'elle est très intéressante, hein, franchement. Et quand j'ai lu la bio, je dis waouh, je ne savais pas que ce gars-là avait une tête aussi pleine, hein. Franchement. Bon, je dirais pas que la tête elle est aussi pleine parce qu'on ne peut pas vérifier forcément dedans, mais un petit parcours quand même. Il y a un beau parcours. Un beau parcours. Oui. Alors, diplômé en droit en droit et en sciences politiques, le diplôme, tu l'as mis où, dans le tiroir? Je ne l'ai pas mis dans le tiroir, mais il faut dire que bon, l'école, j'aime comme vous dites aussi, joindre l'utile à l'agréable. Bon, à un moment donné, il y a un temps pour bosser. On bosse pendant des années, on fait 12 ans d'études, du CP1 jusqu'à la terminale. Après, tu pars à l'université. Et à un moment donné, tu te dis, bon, j'ai peut-être vu trop du papier blanc, j'ai envie de découvrir la réalité je dirais, le naturel même de la vie, quoi, de passer à l'entrepreneuriat concret. Le diplôme, il est là. Je ne l'ai pas mis à quelque part. Attendez, les gars, le gars, il s'amuse à nous. Toi, tu as eu la chance d'aller en Bing. De toute façon, non, je suis pas pris comme ça. Quelqu'un me prend avion pour nous laisser ici. Il était en France. Toi, tu as fait dingue. Comment il se retrouve en France, en fait? Ce jeune Paul Moira, là. Tu arrives en Bing, tu nous dis non que non, je veux jouer l'utile à l'agréable, donc j'ai mis de côté. Il faut faire des choses comme ça. Comment il arrive à Bing, en France? Bon. Comment tu arrives en France? Comment j'arrive en France? Je suis arrivé en France en postulant par Campus France. Voilà, Campus France, j'ai déposé 9 bulletins. Bon, on demandait des bulletins quand même assez solides. Je me suis débrouillé, j'ai donné quand même parmi les 9 bulletins quelques bulletins de premier de classe pour essayer de réconforter. Pour dire qu'il a déjà été premier de classe. Bon, ça se félicite. Non, voyons, je pense que dans la vie, il y a plus important que ça. Et donc, quand j'ai fait la procédure Campus France, ils ont accepté mon dossier. Et bon, il y a une université Nantais, université qui m'a retenu. Bon, et j'étais pris en droit là-bas. D'accord. Alors, avec toi, franchement, il n'y a pas de saut métier. Hein. Tu es un bon bosseur. Et à la suite de ça, tu deviens un nettoyeur dans l'avion. Mais tu souris. Je me suis bien affairé sur toi. J'ai l'impression que vous avez des informations que je ne savais pas. Alors, vu la société, on sait tout ce que la fierté, l'orgueil, ça prime, tout ça. Donc, comment la société, ton entourage prend la chose? Lorsque, laissons en fait d'avion là à côté. Nettoyeur, c'est nettoyeur. Oui, c'est sûr, non. Nettoyeur, c'est nettoyeur. Mais quand même nettoyeur dans un bus en ville et puis nettoyeur de l'avion à l'aéroport où il faut rentrer avec un badge quand même. C'est un petit confort. Nettoyeur n'est pas nettoyeur. Quand même. Nettoyeur avec gants et un nettoyeur sans gants. Donc il y a des nettoyeurs qui ont des gants et des nettoyeurs qui n'ont pas de gants. Bon, moi j'ai fait ça surtout pour payer mes études à côté et puis aussi payer mes dépenses. Bon, mais ce qui était intéressant, c'est que l'entreprise était à un papa d'un ami à moi. Donc j'étais plutôt bien traité, mais j'ai vu beaucoup de racisme aussi là-bas, beaucoup de difficultés, mais ça reste formateur quand même. Voilà, pour le jeune de 18 ans que j'étais, je quitte Ouagadougou, je me retrouve là-bas, je suis obligé de travailler. Déjà, ça m'a mis automatiquement dans un monde, je vais dire, un peu adulte, où j'avais des fiches de paye, où je devais montrer des papiers pour travailler, où on te contrôle à l'aéroport de la tête aux pieds avant que tu vas rentrer avec les consignes de sécurité. Donc bon, ça forme un peu dans la tête aussi. Quoi. D'accord. Mais comment ton entourage digère le fait que tu sois nettoyeur? Bon, en fait, pour les gars de Ouaga, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que c'est pas un travail si sale. Tu me vois dans l'avion avec un gilet. L'avion est vide, on peut faire des photos dans l'avion, c'est que tout le monde ne fait pas d'ailleurs. C'est quand même chic. De toute façon, stagiaire aime faire photo dans le bureau. Non, mon entourage, ils n'ont pas, ils se sont pas dit notre fils est devenu nettoyeur. Non, ils se disent il fait un petit boulot pour quand même gérer. Comme on le dit dans le jargon, petit Jossi. Voilà, et je vous dis la vérité, à Paris, le nombre de chômeurs africains qui rêvaient de ce boulot, et ils voyaient mon travail comme le travail d'un ministre. Alors parce qu'il y a plein de gens sur le carreau qui n'ont pas 500 € pour survivre le mois, alors qu'à Paris le minimum, le loyer coûte 800 €. Donc ça fait que tout le monde même cherche un petit Jossi. Les plus durs, c'est ceux qui ramassent la poubelle sur les bords de route. Tu vois, les camions ils s'arrêtent et ramassent la poubelle. Là, c'est avec le froid, tout ça, à 10 degrés, c'est dur quoi. Alors tu quittes dans les 10 degrés, tu arrives dans les 42 degrés à l'ombre. Tu nous ouvres un beau restaurant, un beau fast-food. Voilà. Et
peux m'expliquer, mais d'où tu sors ton sens de l'entrepreneuriat? Bon, mon sens de l'entrepreneuriat, merci pour la question. Je pense que c'est une question assez stratégique. Bon, moi j'ai eu des parents qui ont toujours été des commerçants. C'est-à-dire que mon père est commerçant, ma mère est commerçante. Je n'ai pas souvenir qu'il y a un d'entre eux qui a eu un CP à l'école. J'ai des grandes sœurs beaucoup plus âgées et tout ça, mais j'étais le premier, par exemple, dans ma famille à être scolarisé parce que j'étais un vieux d'aller à l'école. Mais je reste quand même attaché au fait que l'entrepreneuriat, c'est un domaine que j'ai vraiment confiance à ceux-là. Nous, on a vu nos parents qui malgré l'analphabétisme, ils ont travaillé, ils ont fait beaucoup d'économies. Moi, à Paris, souvent, les gens me voyaient me demandaient, mais tu es un fils d'ambassadeur ou quoi? J'ai dit non, j'ai dit moi, mon argent, il vient de DCR. C'est le marché. Est-ce que vous connaissez DCR? C'est le marché qui produit l'argent et nous, on peut le dépenser un peu à Paris ici. Donc, au nom de ça, on va pas. Et aussi, tu travaillais là-bas? Bon, aussi, ouais, pour compléter. D'accord. Voilà. Alors, ton fast-food, on sait tous ici que nous, on est très nourriture locale. Hein? Nous, on aime notre benga, nos babenda. Et toi, tu nous ouvres un fast-food avec des hamburgers, shawarma. Est-ce que vous connaissez ça? Retour au Bercail. Donc, comment ils ont adopté le concept? Ils ont adopté le concept avec le goût. C'est-à-dire que nous, moi, je fais des burgers à base de viande fraîche. C'est moi, je paye la viande, je fais les steaks moi-même. Donc, ça fait que bon, les gens, ils sont étonnés par la fraîcheur du produit. Quand ils voient un bon steak grillé avec les oignons, tout ça, dans le pain, ils se disent non, il faut que tu vas durer ici. Il y a aussi un talent de cuisinier. Oui, bon, moi, j'ai fait ça ma dernière année, puisque j'ai fait en tout presque 5 ans à Paris. Mes 3 premières années, j'ai travaillé à l'aéroport. Et ma dernière année, j'ai travaillé dans un food truck, un camion burger, où j'étais formé pendant 1 an avec un patron Jean-Michel Gimard qui m'a formé dans les burgers, tout ça. D'accord. Félicitations, c'est très bien. Merci à vous. Je vous ai dit que sa bio était très intéressante. Il avait de la vision. Vous avez vu. Alors, homme d'affaires, tu l'es, mais bon chanteur aussi, auteur-compositeur, tu l'es. C'est vrai que tout ça, ça rapporte de l'argent, mais c'est pas sur la même voie. C'est très opposé. Donc, comment tu tombes dans le puits de la musique? Comment je tombe dans le puits de la musique? Je dirais la musique c'est une vieille passion qui me suit depuis que je suis enfant. Et le fait de toujours m'entraîner, de toujours écouter, de toujours m'exercer. J'aime beaucoup le reggae par exemple. J'aime les chansons classiques, donc je me suis beaucoup entraîné à vouloir faire des musiques un peu, on va dire, dans la gamme, sans quitter trop les mesures, tout ça. Ça m'a rattrapé à la fin de mes études. Quand je me suis dit à Paris, je dis bon, je rentre au Burkina. Mais une chose que j'avais beaucoup remarqué, c'est qu'à Paris, les gens avaient beaucoup apprécié pendant les soirées privées, tout ça, mes concerts. Oui, allô Zach, tu es où? On a une soirée, tu viens chanter. Donc après, je me suis dit bon, vas-y, je vais faire un clip comme ça en rentrant. Et j'ai fait le clip You Are My Best, mon premier clip à Paris. Et quand je suis rentré, les gens ils l'ont accueilli positivement. Ouais, tu es ma meilleure. Hein. Voilà, tu es ma meilleure. Exactement. C'était pour une fille d'ailleurs. Et puis, il est dit haut et fort. Une fille que je voulais convaincre de revenir un peu au Burkina avec moi. Elle est aux États-Unis, à Atlanta, elle n'est jamais revenue, hein, rassurez-vous. D'accord, mais vous avez gardé quand même les relations? Bien sûr. Super. Quand même, il y a Facebook, Instagram, on va pas se quitter. Donc c'est un peu comme ça que je suis arrivé dans la musique. Et j'ai fait sous-rouler avec les cheveux, tout ça. Les mamans dans le quartier, tout le monde, il y a des femmes qui me disent que quand le clip sort, elles ont envie de rentrer dedans en même temps comme ça. Je dirais qu'il est aussi joueur d'un instrument, qui est le kwandé. Instrumentiste. Vite fait, oui. Je ne veux pas trop m'hazarder. Comment tu tombes amoureux non, j'aime peut-être l'instrument, mais je dirais que je suis un peu paresseux dans l'apprentissage. Moi, j'aime pas les mathématiques, vous voyez. Pour moi, la guitare, c'est un peu comme allier les doigts. Donc, je préfère chanter. Parce que chanter, c'est plus flatteur dans l'oreille, vous voyez. Alors, l'histoire aussi nous raconte que dans ton premier plongeon, tu es tombé dans l'océan du coupé-décalé. Donc, on s'imaginait qu'on a dit... Moi, comme on a dit, il a fait couper-décaler des ânes là. Couper-décalé. C'est un reggaeman. Mais faut pas quand même vous louper que nous sommes de la génération de Doug Saga. Moi, je suis du 21 septembre 94. Oui. Donc, c'est-à-dire que Doug Saga, c'était dans nos années vraiment de 10 à 11 ans. Et couper-décalé, c'est la religion de tout jeune, de tous les petits de ce moment. Ça, c'est vrai. Moi, je pense que c'était la... Revenir au nom Zion Lion, c'est en temps normal, on devait te voir avec des dreads. C'est vrai. Mais toi, t'as les dreads, mais à l'intérieur. C'est vrai. À quelque part, je peux le dire ainsi, comme beaucoup de gens aiment le dire. Mais Zion Lion, c'est parce que j'aime vraiment le reggae. Donc, ma première année à Universalis, à Ouagadougou,
j'étais vraiment très content d'être dans cette école parce que je venais de la province et je me suis retrouvé dans un internat assez confortable, il y avait tout là-bas. J'étais tellement content, tous les matins je réveillais tout le monde à coup de Iron Lion Zion. Donc la question devant m'aller. Et tous les matins les enfants me disent Zion. Donc au final je ne sais pas à quel moment ils m'ont attribué Zion. Ça signifie Zion. Zion Lion, ça veut dire le lion du paradis. D'accord. Zion, ça veut dire et j'ai moi un grand frère moi qui dit Zion signifie le Ziggyman s'inspire des ordres du néant. J'adore le reggae, ça c'est clair, mais tu nous fais pas du reggae, c'est pas du reggae que tu nous sers au quotidien, c'est du hip-hop que tu nous sers au quotidien. Pourquoi cette déviation? Je vous avoue que si je suis en train de faire une maturité, je suis en train de mûrir dans la musique. D'accord. Je vois qu'au final, c'est quelque chose vers laquelle je vais tendre, associer des rythmes africains, associer le reggae. Bon, je pense que, voyez un peu le style de Burna Boy, c'est quelqu'un qui chante, il met du rythme un peu de Fela Kuti, il met du reggae, il met du dancehall. Je pense que j'ai envie de faire un mélange après des musiques noires, dancehall, métissage, voilà, métissage de musique noire et avec une petite racine du Burkina, quoi. Super. Mais dans la musique, vous voyez, on va toujours partir dans la musique commerciale avant de se spécialiser, de trouver la racine qui va faire que tu deviens vraiment le professionnel que tu seras, quoi. Ok, d'accord. Alors, ton maxi single Surulele. Ouais. La plupart des chansons, les titres sont en anglais. Oui. C'est quoi l'objectif? Bon, toi-même tu viens chanter, tu sais qu'on est morophone ici. On parle moré. Toi tu nous chantes des chansons pratiquement en anglais. You're my best. You're my best. Hey, hello, what's up, girl? Nigga. Mais je ça te va tellement bien de parler anglais. Ça te va tellement bien de parler anglais, tu devrais continuer. Oui, pourquoi tes titres sont plusieurs fois choisis en anglais? En anglais, en effet, j'ai beaucoup écouté de la musique en anglais au début. J'ai écouté du Culture, du Bob Marley, du Peter. Donc je me suis. Et en anglais, j'étais pas mal à l'école aussi. C'était vraiment ma matière de préférence. Si je gagnais 3 en maths, je pouvais ne pas être inquiet parce qu'en anglais, j'allais avoir 17 quand même. Donc je me suis senti un peu à l'aise. Et je vous avoue que c'est plus inspirant de composer en anglais qu'en français. D'accord. Quand je chante en français, j'ai l'impression que la réalité elle est brute, elle est devant toi, ça t'agresse limite quoi. Mais en anglais c'est plus adouci. Donc on dit que c'est très complexe également de chanter même en français. Voilà, c'est très complexe. Alors aujourd'hui tu fais bouger la ville avec ta danse de la moto. Cabrer la moto, tout ça. Non, bon, je sais pas, faut pas, je vais gâter ton truc, pas fait, je vais faire. Les gens vont plus apprécier le morceau. Non, mais elle fait du gospel. Non, voilà. Mais elle aurait pu être là, si elle était là, je pense, j'allais mettre toutes les filles à côté et elle non, merci beaucoup. Alors, d'abord, tu en fit avec le père Koyo. Pourquoi lui comme associé dans la chanson? Bon, le père Koyo, parce que moi je suis quelqu'un d'assez optimiste. J'avais envie d'encourager, disons, un jeune aussi que je trouve qu'il est talentueux mais qui n'avait pas de la visibilité. Ok. Voilà. Koyo, sans mentir, je trouvais que c'est un rappeur, il est très talentueux. Il se frotte à Joey le Soldat, à Hugo Boss, à plein d'artistes talentueux. Il fait des sons, ils font des compétitions de musique, mais j'ai l'impression que la chance ne l'avait pas forcément touché. C'est ça. Bon, dans la musique, c'est aussi des mélanges. Moi, je trouvais que la manière que je chantais, lui, avec son rap, ça pouvait un peu aller. J'ai dit, bon, vas-y, on va essayer de faire un feat explosif. Et ça m'a dit, ça a pris. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont bien aimé sa partie aussi. Et son style n'est pas mal, quoi. Alors, nous sommes aujourd'hui à l'heure du combat de l'incivisme. Et toi, tu nous dis cabrer la moto. Kayawoto, c'est comme ça ici. On peut le voir même dans le Tu vois un peu, on voit les gars qui cabrent la moto, qui s'arrêtent sur une moto, tu vois, qui font des délires sur la route avec la moto, qui font des dérapages, tout ça. Est-ce que c'est pas une manière de favoriser, tu vois, l'incivisme? Non, vraiment, avant de répondre à cette question, je tiens à te féliciter pour ta capacité à trouver les questions utiles. Parce que vraiment, tu as des questions très utiles. Bon, je dirais que, en effet, c'est une pensée qui m'est venue, que beaucoup de gens m'ont souligné d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai pensé écrire toujours en bas, roulons protégés, quand il s'agissait de quelqu'un qui saute sans casque. Mais j'avais envie de dire une chose, ça m'a beaucoup touché quand j'ai remarqué que les policiers à Ouagadougou, ils étaient à la chasse des motards, tapaient les petits à gauche, à droite. Il n'y a pas de jeunesse qui n'a pas d'erreur dans sa formation. Un enfant qui n'est pas turbulent, peut-être, il sera peut-être pas un enfant éveillé. Et la moto, c'est une passion qui a tellement... Moi, j'ai peut-être 3 amis que je connaissais qui sont morts sur Ouara 2000 à Libya parce que c'est des enfants de riches, ils avaient des motos, ils n'ont pas été prudents. Pour moi, c'est un hommage
à cette passion imprudente que les jeunes de Ouaga ont. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on peut encourager, mais quand même, la jeunesse avait envie quand même d'avoir, on va dire, un peu un avocat pour légitimer un peu son imprudence. Je ne légitime pas son imprudence, j'ai envie de dire on peut vivre, mais vivons quand même protégés et prenons pas trop de risques. Mais c'est pas pour dire qu'on doit vivre comme des vieux pères dans un pays tout mou, quoi. D'accord. Donc c'est une façon aussi de sensibiliser. Voilà, une façon de sensibiliser, voilà, d'inviter les gens à être aussi responsables, mais en profitant de la vie. Ok, c'est bien noté. Alors pour tous ceux qui aimeraient te booker, pour tous ceux qui aiment me booker, c'est très simple, c'est le 73 26 36 11. 73 26 36 11. Mais je les encourage surtout à faire un tour sur ma page Facebook, Instagram, c'est simple, c'est Zion Lion Official. Et ton YouTube? Mon YouTube, c'est aussi Zion Lion Official, en anglais comme officiel, en français, mais official. Super. Ouais. Hormis ça, tes projets sont marqués par quelle activité? Par quelle activité? Je suis en train de préparer 4 concerts là. J'ai vraiment de super amis qui se sont décidés à investir de leur argent. Je suis vraiment très touché dans ce pays où peu de gens investissent pour quelqu'un, même de leur famille. Donc quand un inconnu quand même est prêt à investir de l'argent sur toi pour que vous organisez des concerts, c'est un peu qu'être encourageant. Et on est en train de préparer une série de 4 concerts dans les principales provinces de Ouagadougou et c'est bon. D'accord. Merci Zion. Merci. Bonne chance pour la suite. Merci d'être venu. Beaucoup de courage. En tout cas, nous on va continuer à danser la danse de la moto ici. Ok, super. Et moi, si j'ai un dernier mot à dire, c'est que je suis aussi très fanatique de vous. Franchement, je vous apprécie beaucoup. Merci. Et bon courage à vous. Merci. Allez, on ne fera pas de pause, ne vous inquiétez pas, aucune pause est permise dans cette émission. L'émission se poursuit avec ce joyau musical. Oui, mon ami. Arparni ngayam sambasan puraya. Ada kaso yam zakam paray. Ya yeme sen nambe yengaya. Nge sen yam lidi dama. La moi ber yam no saya. La yam le wa sen nambe wa. Arkaria bakayin parde. Bi wi kom tal wi ko gas ya boy. Baga basa banema. Oyinga. Basa bu. Le fa ya foyinga. Pasa banema Funyinga Mbasabulu Funyinga La Funyinga Tiruna Tasalamata Abibata Akadigata Funyinga Tiyam de Kalebe Yam Suka Funyinga Tifokale Mita Yapaga Funyinga. Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nous, c'est Amazon Hugo Boss. Kabissa c'est halal, avec Kabissa profitons oui de la vie. Kabissa c'est halal, pour vieux, pour jeunes c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabissa et Kabissa, boisson énergisante. Kabissa et Kabissa, même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabissa et Kabissa, Kabissa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabissa. C'est le moment de on y va tout le monde. Kabissa et Kabissa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Merci pour les salles d'applaudissements, il le mérite bien d'ailleurs. Thème 02, c'est un titre qui est sorti il y a vraiment longtemps, 7 ans de cela, on voit. 7 ans, 2013. On savait très bien que ce classique-là avait manqué à plus d'un parmi nous. Et raison pour laquelle on a décidé d'envoyer ce groupe sur ce plateau, parce que je demande, mais Afrique Combat, qu'est-ce qu'ils deviennent? Il y a longtemps depuis ce son, ils sont passés où des gars? Où est-ce qu'ils sont rentrés? Voilà. On a décidé aujourd'hui de vous offrir un très beau échange avec les teams, un très bel échange. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, qui est Team Dest? Qui a manqué Mama Africa? Parce que je me perds un peu. Ouais, moi c'est Team Dest et moi c'est Mama Africa. Ah voilà, parce que je me perdais un peu le visage. Il y a tellement longtemps quand même. Mama Africa. On croirait que c'est une dame en fait. C'est une dame. Non, pas une dame. C'est un garçon. À la base c'est Docteur Mama Africa. Voilà, à la base le nom c'est Docteur parce que déjà à l'école je portais des correcteurs, on m'appelait Docteur. Et avec le temps de la musique, quand je suis allé au Ghana en 2005, on m'appelait Docteur.
Et puis lors d'une émission Canal 3, si je ne me trompe pas, en 2003, je portais un collier où il y avait la carte d'Afrique. Et après l'émission, c'était les interviews. TTB m'a demandé, mais pourquoi tu portes un continent au cou? J'ai dit, mais parce que je suis maman africaine. C'est parti comme ça. D'accord. Alors des histoires, il y en a tellement avec vous, je n'en doute pas. Et parlant d'histoire, comment vous vous êtes croisés? Parce que je sais que chacun marchait en solo, tranquille dans son coin. Donc comment? C'est vrai que vous venez du même village, de la même région, mais bon, c'est pas suffisant. Bon, tout ça a commencé en 2013. Et bien avant 2013, on était en carré, chacun était dans son chacun, comme on dit. Il a commencé en 2003. Oui. D'accord. Bon, et maintenant, un jour, on s'est croisés et lors d'une prestation artistique, et on a échangé un peu, on a vu que nous, on peut travailler ensemble. Et mon binôme Maman Africa, il est venu me dire que, mon frère, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Pourquoi pas ne pas essayer de faire un duo ensemble? J'ai dit, ok, on va se donner voir. Et paf, c'est devenu comme ça, et jusqu'à l'heure là, Africamba, voilà, ça cartonne un peu. L'argent et puis la femme divise le groupe. Pour vous, la goule n'est pas encore dans le groupe. Combien n'est pas encore venue? Elle arrive peut-être, mais je pense que ça va aller. Si on a pu gérer depuis 2003, 17 ans après, on est resté des amis. Je pense que souvent il arrive des couacs, mais on se surpasse. Et puis voilà, il faut mettre l'intérêt du groupe en avant. D'accord. Voilà. Alors des duos, excusez-moi les gars, mais des duos qui font de la reggae, du reggae et du soul, il y en a plusieurs. Du rap aussi. Voilà, du rap. Mais vous, c'est quoi votre particularité? Bon, c'est la musique tradie moderne, nous faisons. Il y a un peu du reggae dans ce qu'on fait, un peu de la soul, afro-pop, un peu aussi on du va dire tout aussi. simplement c'est du Africamba. C'est de la sauce mélangée, c'est la tradition pop, soul, reggae. Ben, tout ça c'est mélangé de la musique Mossi, on va dire comme ça. Okay. Alors en 2019, vous ouvrez une très belle brèche à l'afro-pop. Pourquoi ce penchant? Parce que ça faisait un bout de temps qu'on n'est pas là, qu'on ne vient pas sur la scène, qu'on ne dit pas un mot. Et après tout ce temps, on a dû vraiment batailler, travailler dur, mais on s'était dit c'était le moment de revenir sur la scène, même si ce n'est pas aisé, ce n'est pas facile, fallait revenir et on s'est battu depuis 2019. L'album est enfin sorti le 25 septembre à côté. Et qu'est-ce qu'on doit comprendre par c'était pas facile, c'était difficile? Parce que déjà 2013, il y a eu un moment de silence en 2000. Bon, musicalement, vous savez, on n'a pas de producteur. Il faut dire qu'Africamba, on a essayé de s'arranger. C'est nous-mêmes, nous sommes nos propres producteurs. C'est Africamba. On a la petite maison de production à côté. En même temps, Africamba est une association. C'est-à-dire que nous aidons aussi les plus petits, les plus pauvres également. Donc, à terme d'argent, s'il n'était pas facile, mais on s'est gourmand d'après les Ivoiriens comme ça. Pour arriver à ce vous avez bossé dur. Alors, Maman Africa, toi tu résides à Combisserie, pendant que Dimdes lui il est à Ouagadougou. Comment vous arrangez pour vous rencontrer par rapport à vos activités? Si vous avez une prestation ou un concert urgente, une prestation urgente. Souvent, même dans les répétitions, souvent moi je pars à Combisserie pour une semaine. Si on a des séances de travail, je pars chez lui. Bon, on réside ensemble et puis on fait des créations artistiques ensemble. Et souvent aussi, lui aussi, il est à Ouagadougou. Là, ce matin, il est venu pour l'émission. Et après l'émission, on va rentrer à Ouagadougou parce qu'on a des activités. Après l'émission, on va rentrer encore à la commissariat. Voilà, parce qu'on a des activités qu'on doit continuer jusqu'à Manga, à Pau et encore à Bobo aussi dans la semaine. Les semaines qui viennent. D'accord. Alors, Bukindi est sur le marché depuis le 25 septembre. Le 5 septembre. Vous parlez de cohésion sociale, vous parlez d'identité culturelle. Voilà, pourquoi ce rappel d'appartenance culturelle à chaque fois dans vos mélodies? Parce que déjà, il faut dire que nous sommes des petits princes de Combisserie, donc c'est normal. Parce que, avec beaucoup de sourires. Voilà, on a grandi dans ce milieu-là et surtout la culture burkinabé, la culture africaine. On a tendance à tout oublier, à tout le monde, c'est dans la mode, l'urbanisme et tout. Pourtant, on a notre propre culture
culture en nous, l'idéal serait que nous restons dans notre ligne, dans notre culture. Voilà, et ce serait bien. Donc Africamba, c'est ça. Nous prenons en tout cas la solidarité, mais également la cohésion sociale, mais surtout également le respect des traditions. D'accord. Alors sur cet album, il y a votre talent qui marque, mais il y a aussi la participation de Gotama et Freedown. Oui. Pourquoi eux comme associés? La petite histoire déjà, Gotama, c'est un ami qui vit en Italie. C'est un Italien, il est musicien, il est producteur. Donc on prépare déjà une tournée en Italie, en Suisse, et on s'était dit que c'était bien de faire une fusion de musique africaine mais européenne également, pour permettre également en Europe de pouvoir diffuser, de pouvoir avoir quelques contrats, de consommer le produit. Donc c'est comme ça on s'est lancé et voilà. D'accord. Alors à quand les prochains clips, la sortie des prochains clips? Déjà on a bouclé le tournage hier, je pense que la semaine prochaine déjà, Inch'Allah, le clip sera déjà dispo. D'accord. Voilà. Et Africamba en live, qu'est-ce que ça donne? Rapidement pour la conclusion, s'il vous plaît. Prends la guitare. Je suis très loin, sinon c'est bon, j'allais jouer. D'accord. Burkina Faso, pays des hommes intègres. Afrique, Tingayemre, au bord de l'Amti Burkina Faso, pays des hommes intègres. Burkina, c'est nos Kaïda Faso, pays des hommes intègres. Burkina, c'est nos Kaïda. Pays des hommes intègres. Cette chanson. Merci. Alors vous tous, qu'aimeriez-vous booker rapidement le contact? Le contact c'est le 76 39 45 22 et le 79 44 84 82 et 95. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonne chance pour la suite. Merci. Chapeau. Vraiment merci. Merci. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain, même heure, même canal et même équipe, Inch'Allah. On ne veut pas que demain soit un grand déballage. On va atterrir dans un pays. Quel pays pour découvrir? Rendez-vous demain. Et d'ici là, n'oubliez surtout pas que c'est qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Caca, c'est bon. Peace. Merci, à demain. T'as l'impression que ton histoire se répète. Tu ne veux rien y voir. Pour des raisons que je conçois pas, tu doutes de moi. La wahamu, wanadamu piati sawa. Wami wa hotito lisha. Wallahi mekuto zijuta. Nibero ya o mwanzani wangu. Et si tu tombes, je serai ton Superman. Je serai ta lumière dans le noir. Je ferai de toi ma woman, Manabawane. Et si tu tombes, je serai ton Superman. Tu seras ma lumière dans le noir. Je ferai de toi ma woman, Viens près de moi. On s'enfuira par la main vers un meilleur lendemain. On prendra le même chemin et on s'en ira. Le Mac 12 vous a été offert par Kabissa. Kabissa, est-ce que tu as bu ça? D'accord, ne vous inquiétez pas monsieur, cela sera fait comme vous le souhaitez. Merci. Merci. Quand un client vient nous voir, nous mettons tout en œuvre pour satisfaire sa demande, quelle qu'elle soit. Chez Megamond Print, nous vous conseillerons et vous proposerons nos services d'impression numérique et grand format, la découpe laser ou encore l'impression sur gadgets publicitaires. C'est bon? Waouh, c'est parfait. Vous aussi, comme monsieur Bansé, venez nous voir. Megamond Print. Impressionnez le monde.